Bien, donc on va travailler sur le TD6. Donc l'idée c'est de résoudre des systèmes linéaires, 1D, 2D avec des méthodes directes ou itératives. Alors première chose qu'on vous a demandé, donc on a présenté les schémas en 1D, 2D et 3D. Donc vous voyez que les schémas 1D on a déjà travaillé et en 2D et 3D juste nous avons une extension des schémas précédents. On va trouver les formes que vous voyez ici. Donc la première chose qu'on vous a demandé dans la partie 1 de cet exercice-là, on vous a demandé de résoudre le système 1D. Donc A fois T égale B avec les méthodes suivantes. Alors, la méthode d'élimination de Gauss, la méthode d'élimination par pivot de Gauss, on dit Gauss Elimination. Bon, première chose qu'on va regarder ensemble. Alors moi, j'ai préparé le programme. Alors, première chose, je suis allé sur le programme qu'on a déjà préparé. C'était Gauss Elimination Forward Method. Donc, ce que j'ai fait, j'ai récupéré en fait la partie dans laquelle je calculais en fait la matrice et puis je triangularisais et par la suite je calculais les valeurs. Donc, du coup, j'ai fait copier-coller. J'ai préparé une nouvelle fonction. Alors, pour la création de fonction, ce qu'il faut faire, il faut faire un new et après function. Et après, il faut changer le nom, etc. Donc, j'ai copié-collé là à l'intérieur et j'ai un peu modifié. Donc, j'ai donné le nombre de fonctions, c'est Gauss Elimination. J'ai enregistré donc le nombre de fichiers, le nombre de fonctions identiques, comme je vous ai expliqué auparavant. Je donne deux entrées. A, c'est la matrice, et B, c'est le vecteur. Alors, j'ai ajouté toujours un tiré en bas local pour distinguer tout ce qui est à l'intérieur fonction par rapport à tout ce qui est à l'extérieur. Parce que tout ce qui est à l'intérieur fonction sont locales et tout ce qui sort par la suite, tout ce qui sort de cette fonction, c'est juste x local. D'accord? Donc, toutes les variables ici, j'ai renommé. Donc, A, j'ai remplacé A par A local, x par x local. Et j'ai ajouté deux lignes supplémentaires pour 1 pour obtenir la taille de vecteur et 2 pour initialiser la valeur de x. Par la suite, tout ce qui est A a été remplacé par A local, B remplacé par B local et x il est remplacé par x local. Donc ça c'est la fonction. Donc tout simplement, à partir du moment que vous avez le programme de Gauss Elimination, vous pouvez faire très rapidement une fonction qui peut marcher. Ok, maintenant je vais aller dans le programme principal. Donc ça je vais le fermer. Donc du coup, je vais aller dans le programme principal. Donc toujours qu'il y a A, CLC, CLF, close all. Et après on peut ajouter un tic toc aussi ici, tic, et puis toc à la fin. Et donc ici, je donne n, c'est le nombre de points que je vais utiliser. L, c'est la longueur de éléments. Je travaille en mètres, je dis 1. Température à gauche, on a dit 100 degrés. Température à droite, 200 degrés. Et la taille de matrice qu'on va trouver, comme on vous a expliqué auparavant, ça fait n-2. D'accord? Et x, donc c'est des discrétisations qu'on va faire sur l'espace. Donc on commence par 0 jusqu'à L. Et dx, c'est L divisé par n-1. Voilà. Donc, par la suite, on doit obtenir la matrice. Alors, pour obtenir la matrice qu'on vous a expliqué dans le TD ici, donc du coup, moi, je vais utiliser directement la matrice Toeplitz. Donc, je donne moins 2 et 2 points, point virgule, 1, 2 points virgule, 0, alors, donc je prends un vecteur de 0 avec élément n-2. Alors, pourquoi n-2? Parce qu'en fait, j'ai donné deux éléments moins 1 et 1. Donc, je vais avoir matrice n en minuscule fois n en minuscule. Mais j'ai donné deux valeurs pour le reste. Ici, c'est de m-2. Donc, j'ai donné m-1, 1. Donc, j'ai donné déjà deux valeurs. Donc, ici, j'ai dit m-2, ça donne la valeur 0. Automatiquement, il va le préparer la matrice que je veux. Après, je prépare un vecteur de b avec valeur de n en minuscule. Voilà, donc avec valeur 0. Je dis première valeur, c'est moins t1. Deuxième valeur, c'est moins t. Donc là, on a vu tous les détails auparavant. Par la suite, je fais venir la fonction Gauss Elimination. Je donne la matrice de A qui est ici et la matrice de B. Et j'obtiens un paramètre à sortir que j'ai dit c'est T mid-domain. Ça veut dire la température que je trouvais au milieu. Parce que en fait, lorsque je calcule celle-là, je ne peux pas calculer la température à gauche et à droite. Donc, je ne peux pas calculer à gauche et à droite, puisqu'on connaît déjà. Donc, le système il nous permet de trouver en fait les points intermédiaires. Et par la suite, on va assembler toutes les matrices, toutes les valeurs là. Là, on va dire, dans la valeur température à gauche et température à droite, on va concaténer ces valeurs-là sur le vecteur de t qu'on a déjà calculé. Donc, du coup, on va trouver le vecteur de t, et puis par la suite, je dessine la température en fonction x. Ok, on va exécuter. Donc, on va donner égal 5, on exécute. Et vous voyez, donc là, il commence entre 0 et 1. La température commence par 5 jusqu'à 200, et on connaît que la solution est linéaire. Après, vous pouvez un peu jouer avec. Vous dites, par exemple, vous avez 10 points, etc. Et vous pouvez calculer les valeurs. Après, vous pouvez ajouter les gens, etc. Moi, je ne vais pas le rentrer en détail tout ça, on a déjà fait auparavant.